Avant de vous parler de la position des planètes de cette semaine, je vais vous parler de Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive de notre système solaire. Mercure n'a pour l'instant été visitée que par 2 sondes. Bien qu'elle soit très proche du Soleil, avec ses 180 degrés en moyenne de surface, Mercure ne détient pas le record des températures les plus élevées. Celle-ci revient à Vénus en raison de son atmosphère très dense qui crée un puissant effet de serre. À la surface de Mercure quasiment dépourvue d'atmosphère, la lumière du Soleil est 7 fois plus brillante et intense que sur Terre et notre étoile apparaît 3 fois plus grande dans le ciel pour un observateur. Dans le domaine de l'astrologie, Mercure est la planète qui gouverne les Gémeaux et les Vierges. Mercure est la planète de la communication. Lorsque Mercure est en aspect favorable, elle vient fluidifier nos échanges avec les autres. Dans une position plutôt défavorable, elle peut créer de l'anxiété. La planète Mercure met entre 15 et 70 jours pour traverser un signe à l'autre du zodiaque. Cette semaine, Mercure est la seule planète qui va bouger. Mercure sera encore dans le signe de la Vierge jusqu'à mardi. En Vierge, Mercure est très puissante et exprime toutes ses qualités de manière harmonique. L'intelligence est mise en avant dans les échanges. Le mental est donc très important, il se trouve analytique et pragmatique. Alors, à qui va profiter Mercure en Vierge et ce jusqu'à mardi ? Ce sont nos signes de terre qui sont la Vierge, le Taureau et le Capricorne, mais aussi à nos 2 signes en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Dès mercredi, Mercure change de signe pour venir séjourner dans le signe de la Balance. Et lorsque Mercure est en Balance, elle donne une aisance mentale et facilite la communication et une éloquence. Dès mercredi, Mercure va profiter à nos signes d'air qui sont Balance, Gémeaux et Verseau, mais aussi à nos 2 signes en aspect favorable, les Lions et le Sagittaire. Alors voyons maintenant ce qui ne change pas depuis la semaine dernière. Le Soleil qui est depuis la semaine dernière dans le signe de la Vierge. Et donc le Soleil en Vierge apporte plus de discipline, plus de rigueur. Il va donc une marque d'intérêt à notre quotidien. Le souci du détail et de l'efficacité, on dispose plus d'un esprit analytique, pragmatique et pratique. Alors à qui va profiter ce Soleil ? Principalement à nos signes de terre qui sont la Vierge, le Taureau et le Capricorne, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Ensuite, nous avons Vénus qui poursuit sa trajectoire dans le signe de la Balance. Elle se trouve donc en situation particulièrement confortable. Et en Balance, Vénus teinte plus de sérieux et de rigueur, donc moins de légèreté. Elle s'attache plus à la sécurité et au bien-être amoureux. Alors, à qui va profiter Vénus cette semaine ? Nos signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, mais aussi à nos 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Ensuite, voyons la position de Mars, la planète qui va nous apporter l'énergie dont nous avons besoin. Mars est toujours en place dans le signe de la Vierge et Mars est comme un stimulant mais peut aussi entraîner un peu de fatigue car Mars est puissant lorsqu'il se trouve dans le signe de la Vierge. Alors Mars cette semaine va donc profiter à nos signes de terre qui sont la Vierge, le Taureau et le Capricorne, mais aussi aux 2 signes qui sont en aspect favorable, le Cancer et le Scorpion. Voilà, on a fait un petit tour de ces différentes planètes importantes de cette semaine. Alors avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. La 3e position, je la décerne au signe du Taureau. La 2e position au signe de l'amour, la Balance. Et la 1re position, celle qui va briller le plus, ça va être la Vierge. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine selon votre signe, vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon Instagram.